back to the vlog. On est rendu au vlog 43. Puis là, je me trompe pas, on est vraiment rendu au vlog 43. Il est présentement 5h moins quart. J'ai pas dîné. Je suis tellement fier, par exemple, de moi parce que enfin, j'ai fait ce que je voulais faire. Ça fait des semaines et des semaines. En fait, non, ça fait des mois que je procrastine sur le fait de laver mon skidoo. Enfin, c'est fait. La même chose pour le changement d'huile de mon char, c'est fait. Fait que les affaires gossantes qui me tapaient ses nerfs, que je procrastinais, c'est fait. Je suis bien content. Aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. Vous avez regardé le thumbnail, puis ben non, ma gang de nif. Je suis pas rendu millionnaire, je suis aussi pauvre qu'avant, mais je suis riche de cœur. Non, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance des thumbnails. On en parlera pas longtemps, parce que je sais que vous êtes pas tous des youtubeurs ni des créateurs de contenu. Bref, je vais juste parler short and sweet de l'importance des thumbnails. Alright, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est quoi un thumbnail? Un thumbnail, grosso modo, c'est l'image qui t'attire, qui fait en sorte que tu cliques sa vidéo. Il y a une théorie, en fait, c'est pas une théorie, c'est un fait. Sur YouTube, si t'as pas de clics, t'as pas de visionnement. Fait que les deux choses qu'il te faut qui sont bien importantes, c'est un bon thumbnail, après ça un bon titre, puis après ça, ben évidemment, faut que tu fasses une bonne vidéo. La première chose qui va attirer la personne qui va regarder, en fait, qui va chercher pour une vidéo, ça va être le thumbnail. Après ça, ses yeux vont monter, je te le dis, tu vas capoter. Ses yeux vont monter, puis il va essayer de confirmer ce qu'il pense, qu'est-ce que le thumbnail veut dire. Par exemple, il va regarder le thumbnail, il va avoir une idée en tête, puis il va regarder le titre par après pour confirmer si son idée, c'est vraiment ça. Puis après ça, si ça se donne que ces deux choses-là sont vraies, il va regarder la vidéo. Ce qui est bien important, c'est pas de sous-estimer l'importance du thumbnail. Il faut vraiment que tu fasses vraiment un bon thumbnail. Exemple, le vlog précédent, le vlog 42 sur lequel je vous montrais en fait les coulisses du court-métrage. Voici, c'est quoi le premier thumbnail que j'ai fait. Il n'est pas très beau, je trouvais qu'il était pas vraiment, qui se démarquait pas des autres thumbnails. Je trouvais pas vraiment que c'était attirant. J'ai décidé de travailler, de chercher comment le créer pour faire en sorte que ce soit plus attractif. Puis ça a donné le thumbnail que vous avez tous vu. Tout ça pour vous dire que c'est bien important de faire un thumbnail qui a de l'allure parce que, comme je vous ai dit, si t'as pas de clics, t'as pas de visionnement. Une des choses qui est bien importante quand tu fais ton thumbnail, il faut que tu dises la vérité, ok? Faut pas que tu dises, admettons que tu as gagné $1 million au 6,49 ou à l'Automax. Faut pas que tu fasses ça parce que le monde va voir que c'est pas la vérité, ils vont juste te trouver plate, ok? Bon, là je l'ai fait, j'ai pas l'habitude de le faire, je l'ai vraiment juste fait pour vous donner le meilleur exemple que je pense que je pouvais vous donner. Mais vous savez, je fais pas ça parce que j'aime ça quand on me fait ça. J'aime ça que quand je regarde un thumbnail, je regarde un titre, que c'est la vérité de qu'est-ce qui se passe vraiment dans la vidéo. Wouhou! Cette semaine, j'ai réalisé de quoi aussi? Ça m'a pris 40 vlogs avant de devenir à l'aise vraiment devant la caméra. Je vous dis, regardez les derniers vlogs que j'ai faits. C'est vraiment à partir de 40 que je me suis vraiment mis à être à l'aise, à savoir comment vraiment tourner un vlog. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, honnêtement, mais ça a vraiment pris 40 vlogs. Je vous dirais, en fait, à partir du vlog que j'ai fait sur l'agrandissement du studio, disant qu'on allait l'agrandir. Je pense que c'est vraiment à partir de ce vlog-là que j'ai step up the game. Maintenant, je fais moins des plans que je sais que ce sera pas utile. Je sais vraiment le nombre de plans vidéo que je vais avoir besoin. Mes intros, j'ai 7 mieux. Fait que bref, tout se fait mieux, tout se fait plus vite. En affaire, j'ai remarqué aussi tous les vlogs que j'ai trouvé qui étaient, à mon avis, bons. C'est tous les vlogs que j'ai remarqué que j'étais énergique. Je vous explique. Avant, j'avais tendance à un peu trop rentrer dans ma bulle. À ce moment que je commençais à parler de quelque chose, je devenais monotone, je rentrais trop dans le détail, je me rentrais pas compte. J'étais comme un robot en fait. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait te démarquer des autres, Julien? Puis je sais que j'ai une bonne folie, puis j'ai une bonne énergie. Puis à chaque jour, je fais rire du monde. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas laisser transparaître ça dans tes vlogs? À partir de ce moment-là, c'était facile de penser à ça, mais c'était plus aussi de l'appliquer. Il faut avoir l'aisance de se dire, non, on va peut-être avoir de l'air fou, mais faut fake it until you make it, puis plonge à pieds joints dans tes projets, mon petit Julien. Fait que je me suis dit que j'allais justement faire plus, j'allais plus mettre ça en valeur dans mes vlogs. Je pense que vous aimez ça. Les petits bloopers à la fin des vidéos aussi, je pense qu'ils sont intéressants. Puis non, la semaine passée, dans le vlog, sur les coulisses du court-métrage, j'ai pas fait exprès pour me planter. Je me suis vraiment planté, c'était pas stagé, il y avait rien de stagé, il y en a qui m'en ont parlé. Non, je me suis vraiment planté à terre, c'était pas voulu. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez regarder ça, vous allez voir à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour voir le vlog qui a été mis en ligne samedi passé.
je pense que c'est tout pour cette semaine. Je pense que ça va être tout. Fait que, that's it for today. Oh, j'ai remarqué ça aussi. J'ai ma petite voix de fin, là, ma petite phrase. Je l'ai trouvée. On y va. 3, 2, 1. So, that's it for today. Merci d'avoir écouté le vlog. On se voit la semaine prochaine pour un autre vlog parce que, évidemment, il va y avoir un autre vlog. Je t'invite à dropper un like. Si t'as de quoi à dire, dis en commentaire. Puis si t'as rien à dire, mais dis rien. Ou sinon, on se voit la semaine prochaine. See ya! Woo!